Coucou, coucou les petits pédestres, on continue à explorer la collection Angoisse de chez Rimini Éditions. Et du coup, cette fois-ci, on est sur Meurtre sous contrôle, dont le titre original est God Told Me To, donc Dieu m'a dit de le faire, qui est un meilleur titre, hein, parce que Meurtre sous contrôle, quand vous voyez le film, ça concerne beaucoup le premier tiers du film, mais après on part carrément dans autre chose. Je vois que c'est marqué l'un des films d'horreur les plus troublants et inoubliables des années 70. Je trouve un peu réducteur, de parler de films d'horreur, ça pourrait même être assez mensonger pour vendre le film. C'est plus un délire métaphysique, on est sur, même mystique. Alors je vais d'abord vous présenter un petit peu, le digipack avant de rentrer dans le sujet du film. Donc digipack, toujours combo DVD, Blu-ray, livret et bonus. Niveau bonus, alors nous avons, sur le DVD et le Blu-ray, un documentaire de 24 minutes, donc sur Larry Cohen qui est vachement intéressant. D'ailleurs, on va apprendre des choses, sur le film. Alors c'est un documentaire qui va se consacrer en grande partie sur la carrière de Larry Cohen en général, puis on va revenir sur le film, Meurtre sous contrôle. On a aussi une interview de Larry Cohen de 21 minutes. On a ensuite sur le Blu-ray, mais pas sur les DVD, une interview de à peu près 12 minutes, une autre interview de 8 minutes, encore de Larry Cohen. On a une interview du responsable des effets spéciaux de 9 minutes, des spots TV. C'est un film américain de 1976 en couleur que vous pourrez voir et en français et en VOST. Il y a une scène qui n'est pas doublée, donc vous l'aurez automatiquement en VOST. Le film est annoncé, donc DVD ou Blu-ray, faisant soit 76 minutes ou 79 minutes. Ils se sont trompés. Et, le film fait 10 minutes de plus, hein, il fait 89 minutes. Donc moi, je l'ai regardé en Blu-ray, évidemment. Donc du coup, enfin je dis évidemment parce que forcément meilleure qualité, hein, donc quand vous avez le DVD et le Blu-ray, autant regarder le Blu-ray. Donc voilà, le film fait 89 minutes et non pas 79. Hop. Ensuite, tu vas sortir, oui. Hop. Voilà. Meurtre sous contrôle, donc toujours ces jolis digipack. Voilà, donc ça c'est l'une des affiches sorties dans je ne sais plus quel pays. Il y a eu quelques titres différents. Voilà, donc on est toujours sur ces belles éditions. Hop. Je vous présente les visuels. Alors, comme d'habitude, ma remarque, vous la connaissez maintenant si vous avez regardé les premières vidéos. Pas d'image, pas de visuel derrière les disques. Dommage. Voilà. Si vous vous demandez à chaque fois où est-ce que je pose les disques, je ne les pose pas directement, hein, sur de la matière comme ça, là, sur du tissu, hein, c'est posé sur le fourreau. Voilà. Et donc le livret du film. Alors la seule chose que je savais de ce film avant de le regarder, c'est que c'était réalisé par Larry Cohen, hein. Donc Larry Cohen, hein, Maniac, enfin il a écrit Maniac Cop, il a réalisé Épouvante sur New York, ce genre de film. D'ailleurs, Épouvante sur New York qui sera bientôt édité par Rimini. Donc je ne connaissais rien du film. J'ai été assez étonné en le découvrant parce que ça dénote un peu avec les autres films que j'avais vus chez Rimini. Donc tant mieux, c'est cool, hein, ça diversifie un peu. Vous voyez, il y a un tout petit rôle de Andy Kaufman. Andy Kaufman, humoriste connu surtout aux États-Unis, mais que l'on connaît peut-être, vous le connaissez peut-être grâce au biopic Man on the Moon, incarné par Jim Carrey. Si vous ne connaissez pas ce film, regardez-le, génial. Donc voilà, je ne connaissais rien du tout de ce film, donc j'ai vraiment découvert le sujet. Je ne savais pas du tout dans quel délire ça allait partir. Donc là, je vais pas vraiment forcément vous spoiler, enfin si un petit peu. Donc si vous voulez pas en savoir trop sur le film, arrêtez cette vidéo ici. Je vais vous donner des éléments de l'intrigue parce que c'est un film qui va soulever pas mal d'interrogations.
Et du coup, moi, je vais vous apporter peut-être quelques petits éléments supplémentaires pour ceux qui seraient devant le film et qui se diraient: «Mais what the fuck, où est-ce que ça part?» Je sais qu'il y a des gens, lorsqu'ils ne comprennent pas où part un film, ils décrochent. Moi, c'est tout le contraire, justement, j'ai envie de comprendre, donc même si la révélation est sur la fin, ça ne me dérange pas d'être complètement perdu, tant qu'à un moment le problème est résolu. Donc là, je vais rentrer un petit peu dans le délire du film. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, quittez cette vidéo. Et si vous vous en fichez d'être spoilé, eh bien c'est parti. Le film va commencer par des gens qui se font tirer dessus dans la rue. Donc c'est là où le titre français fait écho, un meurtre sous contrôle, puisque du coup nous avons des tireurs qui vont dire que c'est Dieu qui leur a ordonné de faire ça. Donc on sent qu'ils sont contrôlés par quelque chose. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui leur parle? Est-ce qu'ils sont une secte? Est-ce que ce sont des tarés? Est-ce que ce sont, bon, pléonasme, hein, secte et taré. Est-ce que c'est une hystérie collective? Ils en parlent à un moment. Donc voilà, on a ça sur le premier tiers du film à peu près. Et ensuite, donc on a un personnage, qui va, enquêter là-dessus et en fait, il va découvrir des choses, assez étranges, assez mystiques. Il va essayer de découvrir quel est ce Dieu, au final, hein, qui leur demande de faire ça. Et donc on n'est pas vraiment dans un film d'horreur, hein. Il y a quelques petites touches de sang ici et là quand les gens se font tirer dessus. Mais on est vraiment sur une œuvre mystique, très intrigante. Il faut vraiment être ne regardez pas ce film si vous êtes un peu fatigué, si vous avez le cerveau un peu débranché, hein. Je pense que là, c'est vraiment un film qu'il va falloir que vous regardiez si vous êtes d'humeur à vous creuser un peu la soupière. Et là, du coup, ça exploite une théorie qui existe, hein, qui est celle d'un extraterrestre, hein, qui est pas forcément nommé, hein, c'est pas un martien, c'est pas tout ça, mais une théorie comme quoi des extraterrestres auraient inséminé la Vierge Marie. C'est pour ça qu'elle était vierge et que en fait donc l'enfant de Marie, hein, Jésus, serait un hybride entre une humaine et un extraterrestre. Donc voilà, ça c'est une théorie, hein, qui existe, que vous connaissez peut-être, mais c'est vrai que quand on découvre ce film, si on ne connaît pas cette théorie, ça paraît un petit peu bordélique à un moment, mais toujours très intriguant. En tout cas, moi je me suis pas ennuyé, j'étais vraiment, à vouloir comprendre où partait le film, et du coup voilà, on a là attention je spoil, hein, on a le héros qui va donc découvrir que ce fameux Dieu, est un être, d'ailleurs, il y a un effet lumineux sur cet être qui est assez intéressant. Alors on nous dit que c'est un être, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme à la naissance, qu'il est hermaphrodite. Bon, quand on le voit, on voit clairement que c'est un mec, hein, mais bon, c'est pas dérangeant non plus. Et en fait, cette personne, on peut se poser des questions. Est-ce qu'en fait il est divin? Ou est-ce qu'il est maléfique? Et qui est un peu ce héros en quête de son identité également, qui va découvrir quelque chose sur lui et en fait on a comme ça une confrontation, hein, toujours un peu le bien et le mal, mais c'est assez trouble. On peut se demander lequel des 2 est véritablement, le bien, lequel des 2 est véritablement le mal? Est-ce que les 2 sont le mal? Est-ce que les 2 peuvent être le bien, mais avec une petite vision différente des choses? Hem Il y a un côté presque, j'ai trouvé légèrement, Damien, la malédiction. Tu avais, à travers le personnage principal, j'essaie de tout de même pas trop en dévoiler, mais je suis quand même allé dans les grandes lignes du truc, hein, donc ouais, je vais continuer à plonger les 2 pieds dedans de toute façon, voilà, je pense que je vous ai déjà pas mal aiguillé et puis je vous ai prévenu, hein, que ça spoilait, donc ce sera votre responsabilité. En final, on se retrouve le héros face c'est Jésus face à Damien, presque. Sauf que, bah, en fait, n'est pas Jésus celui qu'on croyait et Damien celui qu'on croyait. Il y a matière à débat et en fait, le héros se révélera être le premier essai, le premier enfant entre un extraterrestre et une humaine et considéré comme un essai raté. Parce qu'apparemment, bah, il va développer en lui le bien.
et donc on considère que c'est un essai raté. Alors que le Jésus, celui qui ordonne aux gens de liquider les autres comme ça, de faire les snipers, qui est nommé Dieu dans le film, bah, est en fait le mal, puisqu'il demande qu'on tue des gens. Donc voilà, et donc en fait cet hybride entre une humaine et un extraterrestre, est censé, voilà, prendre le rôle de Dieu sur terre. Voilà, c'est un peu perché, hein. C'est vraiment intéressant, mais il faut avoir envie un peu de se creuser. Donc voilà, là je vous ai spoilé, mais je vous avais prévenu, mais ça peut aussi peut-être éventuellement vous donner, envie, de voir ce film ou vous aider à le comprendre un peu mieux si vous l'avez vu et si vous n'avez pas regardé, le bonus de 24 minutes sur Larry Cohen parce que ça apporte quelques petits éléments de réponse. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce documentaire, on apprend que Larry Cohen a manqué de budget et qu'il a, pris des stock shots de la série, Cosmos 99 et qu'il y a même un plan volé, à 2001 l'Odyssée de l'espace, l'œil. Donc c'est intéressant et aussi on apprend et ça je j'aurais pas cru, mais l'acteur hermaphrodite là qui joue le sorte de Jésus, de Dieu, sa peau est toute abîmée et je pensais à un maquillage, et en fait pas du tout. C'est un acteur qui au moment de la alors je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'était pour protester contre la guerre du Vietnam. C'est un mec qui s'est immolé par le feu. Donc en fait, ces cicatrices, ces brûlures sont en partie vraies. Il y en a certaines qui sont fausses, parce à un moment, ils lui ont implanté, un maquillage, une sorte de vagin, voilà, qui gigote sur son corps. Mais en fait, tout le reste de sa peau qui est un peu abîmée, ce sont vraiment, des brûlures, parce que ce mec s'est immolé par le feu. Donc je vous conseille de regarder le bonus, les bonus, mais particulièrement le bonus de 24 minutes qui est très intéressant et je vais vous conseiller ce film, hein, qui sort du coup un petit peu, du schéma habituel de ce qu'on peut voir chez Rimini. Bon, je les ai pas encore tous vus, hein, mais on a beaucoup du slasher, ce genre de choses. Donc voilà, le cinquième. Alors là, on en revient encore à une tranche, hein, qui est pas tout à fait égale, enfin, linéaire avec les autres. Voilà. Et là aussi, une tranche, hein, qui n'a pas l'affiche ni le titre. Bon, voilà. Ça, ce n'est pas si grave, mais c'est juste un peu dommage, hein, vous voyez, que ce soit pas parfaitement linéaire, comme harmonieux, comme une collection. Bon après voilà, ça c'est la partie, qui est cachée, donc voilà, c'est pas si grave que ça, mais ça fait un petit peu tiquer, non? Il y a que moi? C'est moi qui suis un petit peu, maniaque ou, vous aussi ça vous ennuie un peu? Bon là pour l'instant c'est bien, tel que je les ai rangés par ordre d'année de sortie, c'est 1 sur 2 pour l'instant. Donc voilà, mais ça sera pas toujours le cas, d'ailleurs pour le prochain, ça ne sera pas le cas. Voilà et donc bah, je vous le conseille et je vous laisse sur le message de paix suivant. Coucou.